Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45 ce jeudi 11 septembre. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Formation à Doba, des jeunes apprennent à maîtriser les rouages de l'intelligence artificielle, de la gestion des projets et de l'art oratoire pour devenir des leaders dans leur domaine. Grâce au partenariat entre la délégation provinciale de la femme et de la petite enfance et l'IFDJE. N'Djamena a une conférence internationale sur le mode alternatif de règlement des différends pour échanger les expériences et renforcer les capacités des acteurs judiciaires dans l'espace OADA se tient depuis hier. Elle est en marge de la 59e session du Conseil des ministres de l'OADA. La délégation provinciale de la femme et de la petite enfance, en partenariat avec l'Institut de formation pour le développement des jeunes entrepreneurs, organise du 10 au 12 septembre 2025 à Doba une formation sur l'intelligence artificielle, la gestion de projets et l'art oratoire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le délégué provincial de la femme et de la petite enfance. La session réunit de jeunes issus des 6 départements du Logone oriental. Elle vise à renforcer leurs compétences en nouvelles technologies, entrepreneuriat et développement personnel, afin de transformer leurs idées en entreprises viables et de contribuer au développement socio-économique de la province. Le promoteur de l'Institut de formation pour le développement de jeunes entrepreneurs, Djedouboum Christelle, a encouragé les participants à tirer pleinement profit de cette opportunité dans un monde en constante évolution. Le chargé de la protection de l'enfant, Djerabé Maxime, représentant le délégué provincial, a salué l'initiative et estime que le module choisi répond aux besoins actuels de jeunes. Ces 3 modules qui sont ici sollicités par l'Institut de formation n'est pas fortuit parce que c'est des thèmes de l'heure et surtout l'IAI, l'intelligence artificielle, est de nos jours très capitale dans les outils informatiques. Et aussi le montage des projets, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui sont diplômés, mais ils gardent leur diplôme et ils ne veulent pas chercher. Et donc tout à l'heure, vous aurez à découvrir ces modules qui vous permettront de monter vos projets et de solliciter, de chercher des financements. Parce que de nos jours, on n'a pas besoin de croiser les bras, dire qu'on est diplômé et rester. Parce que la porte de la fonction publique là est hermétiquement fermée et ces modules viennent à point nommé pour vous aider, vous les jeunes, à vous prendre en charge. Durant 3 jours, les participants seront initiés à la création d'entreprises, à la planification stratégique, à la gestion financière, ainsi qu'au développement du leadership et de l'art oratoire. Des outils pratiques leur seront transmis pour renforcer leur résilience, affiner leurs projets et s'ouvrir aux métiers libéraux. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Amir Idriss Kourda, a animé ce jeudi 11 septembre 2025 un point de presse au sein de son cabinet entouré de ses différents directeurs, point de presse relatif à sa mission de supervision des travaux dans le nord-est du pays afin de constater les réalisations des infrastructures sur le terrain et adopter les nouveaux projets de construction pour l'année 2026. Ce programme ambitieux vise à doter le Tchad de 7000 km de routes, toutes catégories confondues sur l'ensemble du territoire national d'ici 2029. Il s'agit d'un engagement stratégique et structurant, porteur d'espoir pour les populations tchadiennes et essentiel à la transformation économique, sociale et territoriale du Tchad. La supervision des travaux s'inscrit ainsi dans une dynamique de responsabilité, de transparence et de performance conformément aux orientations définies par les plus hautes autorités de l'État. Une conférence internationale sur les modes alternatifs de règlement des différends au Tchad et dans l'espace OADA
s'est tenue hier matin au CEFOD. Elle a été initiée par le barreau du Tchad en collaboration avec l'École régionale supérieure de la magistrature, le centre d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage ainsi que le centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de N'Djamena. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités marquant la 59e session du Conseil des ministres de l'OADA. Reportage Sierra Lombay Bonaventure et Yankingem Karine. Cette conférence a pour objectif de créer un climat plus attractif pour les affaires en renforçant la sécurité juridique et en préservant les relations contractuelles entre les partenaires. Pour les organisateurs, il s'agit d'un espace de renforcement des capacités et d'échange afin de consolider la confiance des investisseurs à travers des mécanismes modernes de règlement des litiges. Négocier, concilier, arbitrer pour régler vite, bien et sereinement, tels sont les remparts des modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre autrement les conflits de façon rapide, efficace et confidentielle. De son côté, le secrétaire permanent de l'OADA a exhorté les différents centres d'arbitrage et de médiation à travailler en synergie pour mieux s'imposer face à la concurrence internationale. Il n'est pas normal que les ressources soient là, que l'exploitation se fasse ici, que les revenus se génèrent ici. Mais quand il y a un contentieux, ça se règle ailleurs. Ce n'est pas normal. Et c'est ça qu'on tente de corriger. Et pour corriger cela, aucun centre ne peut le faire seul. Les centres ont l'obligation de travailler en synergie. L'École régionale supérieure de la magistrature a l'obligation de travailler avec les centres pour renforcer les capacités, avoir les meilleurs arbitres possibles, avoir les meilleurs médiateurs possibles, avoir les meilleurs administrateurs de centres possibles. La cérémonie a pris fin avec la signature de 2 conventions visant à promouvoir les marques au Tchad, suivie d'une photo de famille réunissant les participants. La deuxième session ordinaire de la première législature du Sénat s'est ouverte ce mercredi 10 septembre 2025 au siège de l'institution. La cérémonie présidée par le Dr Haroun Kabadi, président du Sénat, a réuni autour de lui des membres du gouvernement ainsi que les présidents des grandes institutions de la République. Mbaïla Semé-Moanel et Maxime Solmengar. À 10 h, le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, a fait son entrée. L'hymne national a lancé officiellement la séance plénière. Après 2 mois de vacances parlementaires, les sénateurs retrouvent l'hémicycle pour reprendre l'examen des dossiers en cours. Dans son allocution d'ouverture, Dr Kabadi a rappelé l'ampleur des responsabilités qui incombent à la Chambre haute. Examen et adoption des textes, contrôle de l'action gouvernementale et défense de l'intérêt général face aux attentes sociales et économiques des citoyens. Il a insisté sur la nécessité d'un travail rigoureux et d'un dialogue institutionnel apaisé pour répondre aux défis prioritaires du pays. Nous aurons également à procéder à la désignation des délégations parlementaires, mais surtout à examiner des questions d'intérêt vitaux telles que les effets du changement climatique, la situation de l'école tchadienne, l'emploi des jeunes, la question de l'énergie. Nous devons alors le mentionner pour nous en féliciter, la bonne pluviométrie enregistrée ces derniers jours sur l'ensemble du territoire national et qui préfigure une fin de campagne agro-silvopastorale prometteuse. Cette deuxième session, qualifiée de décisive, devra permettre aux sénateurs d'assumer pleinement leur rôle législatif et de contrôle sur des questions déterminantes pour la vie nationale. Et pour terminer, 3e formation à retenir hors du Tchad dans la sélection de Rassom Mordjem Leila. Les 6 chefs d'État de la CEMAC se sont réunis à Bangui du 9 au 10 septembre pour une session extraordinaire. À la clôture, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a transmis la présidence tournante de l'organisation à Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville après 2 années de mandat. Ce passage de témoin symbolisé par un drapeau jaune intervient alors que la sous-région entend renforcer l'intégration économique, la coopération sécuritaire et la fraternité entre les États membres.
La Cour pénale internationale a ouvert ce 9 septembre les audiences de confirmation des charges contre Joseph Kony, chef de l'armée de résistance du Seigneur, en fuite depuis plus de 20 ans. Bien qu'il s'agisse d'une simple mise en accusation et non d'un procès, cette étape vise à préparer un futur jugement en cas d'arrestation. Le procureur estime que la procédure pourrait relancer la traque et maintenir l'affaire active. Mais la défense, qui conteste cette démarche, redoute qu'elle n'entrave les perspectives de réconciliation en Ouganda. Pour finir, un rapport de Human Rights Watch publié le 10 septembre révèle une intensification des attaques du groupe État islamique au Sahel dans la région de Tillabéri au Niger. L'ONG a documenté 5 attaques menées entre mars et juin, au cours desquelles 127 civils ont été exécutés. Les assaillants ont également incendié des maisons et pillé des villages. Human Rights Watch accuse l'armée nigérienne d'inaction malgré les alertes répétées et appelle les autorités à mieux protéger les populations civiles face à ces violences persistantes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur notre antenne.